L'erreur du gouvernement actuel de Côte d'Ivoire est premièrement le refus d'accepter les décisions de la communauté internationale. Le gouvernement ivoirien actuel tire sa légitimité de la communauté dite internationale. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je ne m'abuse, le 4 décembre 2010, la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire a déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles. Et la communauté internationale a contesté et elle a dit qu'elle reconnaissait M. Alassane Dramane Ouattara comme vainqueur. Et dans cette communauté internationale, il y a aussi la Cour des droits de l'homme africaine, qui fait partie aussi de la communauté internationale. Et après cela, la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire s'est donc vue investir Alassane Dramane Ouattara. Ce qui signifie que toute la légitimité de son pouvoir est basée sur la communauté dite internationale. Et le président Laurent Gbagbo s'est donc vu arracher une victoire qui lui était légalement, qui lui était légitimement, qui lui était à toute évidence une victoire durement méritée. Vu que la loi ivoirienne dit que c'est le Conseil constitutionnel qui déclare le vainqueur d'une élection présidentielle. À côté de ça, nous avons donc vu la communauté dite internationale revendiquer pour Alassane Dramane Ouattara, qui est aujourd'hui président et fait un troisième mandat à l'heure où nous vous parlons, et dont toute la légitimité vient juste de la communauté internationale. La première question dont on se pose est de savoir, quelqu'un qui est au pouvoir grâce à la communauté internationale, comment peut-il refuser d'appliquer les lois et les droits de la même communauté internationale, qui sont, premièrement, celles de réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Parce que oui, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à Alassane Ouattara de réintégrer le président dans la liste électorale. Pareil pour Guillaume Soro, qu'elle a même aussi jugé innocent. Et elle a trouvé que les poursuites contre l'individu Guillaume Soro n'étaient pas fondées et qu'il fallait qu'il retrouve ses droits civiques. Monsieur Alassane Ouattara a tout botté en touche et il a dit qu'il s'en fout de tout le monde, il est le maître et le dieu de l'univers et il ne va comprendre personne. Voici donc la première erreur et la première faute grave de monsieur Alassane Ouattara qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde et pourtant il est dans une faute immense. Parce qu'il a oublié que s'il est là aujourd'hui, c'est juste grâce à la communauté internationale. Jamais la Cour constitutionnelle n'avait reconnu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire comme vainqueur. Et pour cela, je vais d'abord vous laisser écouter ici la brave dame Putchering Ballet qui va appeler au gouvernement ivoirien de réinscrire monsieur le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et bien évidemment aussi le président du GPS Guillaume Soro. La team, écoutez-la. Pour les sensibiliser, à informer et à motiver les citoyens à s'inscrire. À cet effet, je voudrais vous dire d'aller sur le site de la CEI. Il y a un site là-bas. Quand vous allez sur le site de la CEI, vous allez voir une syntaxe qui vous permet de vérifier si votre nom est inscrit sur la liste ou pas. Et au cas où ça ne serait pas le cas, vous pouvez aller faire des réclamations. C'est une période de réclamation, c'est une période pour toutes les réclamations. Vraiment, nous voulons inciter les citoyens à s'impliquer dans cette opération. Comme nous l'avons dit dans l'une de nos publications, si vous refusez de voter, c'est le choix des autres qui va s'imposer à vous. Allez vous inscrire sur la liste électorale, votez, prenez votre destin en main, le destin de votre pays en main, soyez, impliquez-vous dans la gestion du pays à travers le vote, à travers le choix des maires, des députés et du président de la République. Donc vraiment, nous voulons vous encourager à cela. Et revenir sur un fait d'actualité, c'était que suite à dans le cadre de cette rencontre-là, il y a le PPACI qui a quitté la salle parce que le nom du président Gbagbo ne figurerait pas sur la liste électorale. Et à cet effet, nous avons fait une vidéo que nous avons publiée, mais l'information, la répétition étant pédagogique, nous voulons encore revenir sur ce que nous avons dit dans cette vidéo. Le président de la CEI a dit que c'est depuis 2020 que le nom de Gbagbo ne figure pas sur du président Gbagbo ne figure pas sur la liste et que
ce n'était pas de son fait, il n'a rien contre le président et que lui, il obéit soit aux lois, soit aux politiques. Voilà. Donc, c'est pas lui qui établit la liste de ceux qu'on doit retirer de la CEI, de la liste électorale. Mais ce qu'on voulait porter comme information au public, c'est que dans cette année, cette même année 2020 là, il y a eu 2 décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La première décision a été prise le 15 septembre en faveur du président Soro Guillaume. Avant même le 15 septembre, il y a une décision qui a été prise le 22 avril 2020 qui demande à l'État de Côte d'Ivoire d'arrêter les poursuites contre le président Soro Guillaume et de lui permettre de jouir de tous ses droits civiques, notamment d'être sur la liste électorale et d'être également éligible. Cette décision-là n'a pas été appliquée, bien au contraire, le 28 avril, après le 22, donc que la décision a été prise le 28 avril, l'État de Côte d'Ivoire a jugé le président Soro Guillaume par contumace et l'a condamné à 20 ans de prison. Et le 29 avril, l'État de Côte d'Ivoire a retiré sa demande de compétence de la Cour africaine en ce qui concerne les ONG et les individus. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire ne veut plus qu'un individu ou une ONG aille se plaindre auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça, là, c'est une entrave à la démocratie, c'est une entrave à la liberté d'expression, c'est une entrave aux droits de l'homme. Parce qu'on devrait être libre. Et pourquoi l'État a fait ça? L'État a fait ça parce que en 2014, c'est une ONG, notamment l'APDH, qui allait porter plainte contre la composition de la CEI. Et c'est ce qui a donné lieu à un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour décider le 18 novembre 2016 que l'État devait faire la réforme de la CEI. Et cette réforme n'a pas été faite. Cette réforme n'a pas été faite et le gouvernement a fait seulement une recomposition. Et en plus de cela, ils n'ont pas respecté la décision qui a été prise le 22 avril 2020 en faveur du président Soro. Il y a eu encore une autre décision le 15 septembre en faveur du président Soro Guillaume qui demandait encore qu'on l'inscrive sur la liste électorale. Et le conseil du président Gbagbo a aussi déposé une plainte une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 4 septembre 2020. Cela a été reçu le 7 septembre 2020 et le 25 septembre, il y a une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, si le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est de la mauvaise foi parce que dans notre pays, on nous a déjà montré que les lois internationales sont au-dessus de nos lois nationales. La preuve, le 4 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le président Gbagbo vainqueur des élections et l'a investi le 4 décembre 2010. Ce même Conseil constitutionnel-là, parce que la communauté internationale avait décidé que c'est le président Ouattara qui était vainqueur, ce même Conseil constitutionnel a investi le président Ouattara le 21 mai 2011. Voilà. Donc, cette communauté internationale-là, la Cour africaine en fait partie et nous sommes signataires de la charte de la Cour africaine qui date de mars 1992. Nous sommes signataires du protocole de 2004. Nous sommes aussi, nous avons déposé une déclaration de compétence de la Cour africaine pour les individus et les ONG le 13 juillet 2013. Et c'est pour cela que l'APDH a pu porter plainte. C'est pour cela que le président Soro Guillaume comme le président Gbagbo ont pu aussi déposer. L'État dit il ne veut plus. Mais ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas obéir aux décisions de justice quand ça vous arrange. C'est pas de ça qu'il s'agit. La loi, là, elle s'impose. Elle s'impose à nous tous. Voilà. Donc, ce n'est pas normal que le nom du président Gbagbo ne figure pas sur la liste. Ce n'est pas normal le monde. Donc, dans le cadre de cette réconciliation, si le gouvernement est de bonne foi, il devait inscrire tous les leaders politiques
qui le souhaitent sur la liste électorale pour que les élections soient apaisées. Ça aussi, c'est une des conditions pour des élections apaisées. Vous avez vu la réaction du PPACI. S'ils veulent mettre en pratique ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que ça va donner? Donc, nous voulons interpeller le gouvernement à faire de limitation d'âge, à faire d'inscription sur liste électorale là. Nous, le peuple là, notre volonté, c'est que tout le monde compétisse. Celui qui a 2 ans, il compétit. Celui qui a 100 ans, il compétit. Nous sommes assez matures pour décider de qui nous voulons. Donc, que le gouvernement prenne des décisions pour que l'exclusion ne revienne pas. Pour rappel, là, c'est l'exclusion là qui a été le prétexte d'une rébellion en Côte d'Ivoire. On sait ce que ça a donné. Donc, vous ne pouvez pas venir pratiquer encore l'exclusion de façon aussi flagrante. Voilà. Donc, nous voulons vraiment interpeller le gouvernement pour la paix, pour des élections apaisées, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation nationale, qu'on permette à tous les leaders politiques d'être sur la liste électorale, de se présenter aux élections. C'est nous, le peuple, là, qui allons décider ce que nous voulons. C'est ça aussi la démocratie. Quand on parle de souveraineté du peuple, là, ça s'exprime dans les urnes. Mais pour qu'on puisse choisir qui on veut, faut que tous ceux qu'on voudrait se présentent et puis tout le monde va choisir. Voilà. Donc vraiment, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait un focus citoyen dessus, mais on veut vraiment interpeller le chef de l'État. Il est garant de la paix et la paix là, c'est tout ça là. Voilà. Lui-même là, quand il n'était pas éligible là, voilà, le président Gbagbo a pris l'article 48 qui était dans la Constitution là pour le faire candidat sur intervention, sur médiation du président Thabo Mbeki. Donc, aujourd'hui, c'est pas lui qu'on a pris article 48 pour qu'il soit candidat pour devenir président. C'est pas lui qui va exclure les autres. C'est pas lui qui devrait exclure les autres. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On a déjà assez parlé de ce problème-là. Quand on finissait d'écouter plus Chering Balen, nous sommes tous d'accord que M. Alassane Draman Ouattara et son gouvernement RHDP, ancien RDR, ne peut pas donc aujourd'hui se permettre de dire que la communauté internationale ne signifie rien du tout. Surtout qu'ils ont ratifié des accords avec cette communauté-là. M. Ouattara a envoyé le président Gbagbo à la CPI parce qu'il estimait que la justice ivoirienne n'avait pas assez de capacité pour juger l'ancien président ivoirien et que ceux qui pouvaient le faire, c'était la CPI. Il a donc été jugé et acquitté. Mais, à côté, la Cour des droits de l'homme africaine, la Cour des droits de l'homme africaine a donc aussi estimé que le président Laurent Gbagbo était innocent et qu'il devait voir son nom dans la liste électorale et participer aux jeux politiques de son pays parce que c'est un citoyen ivoirien et il doit donc jouir de tous ses droits. Alassane Ouattara, son gouvernement, ils estiment que la Cour des droits de l'homme africaine et la communauté internationale ne valent pas la peine. Et ils ont même décidé de quitter cette Cour des droits de l'homme africaine là, en 2021 si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, tout ce que la communauté internationale demande à Alassane Ouattara de mettre en pratique, il refuse, il fait juste à sa tête. Et pourtant, je dis encore une fois, il puise sa légitimité sur la communauté internationale. Alassane Ouattara n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Et quiconque a d'autres preuves pour nous prouver le contraire, vient nous les montrer. Ouattara n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Parce que ceux qui déclarent vainqueurs ont déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur le 4 décembre 2010. C'est clair comme l'eau de roche. Et juste la communauté internationale, avec à sa tête la France, qui ont porté les armes et sont venus dans un pays étranger, ils ont déstabilisé, ils ont mitraillé, ils ont tué des Ivoiriens, ils ont bombardé le palais présidentiel où se trouvait le président de la République, ils l'ont capturé comme un animal, ils l'ont donné aux mains des rebelles, qui l'ont traité comme, c'est-à-dire comme une personne vulgaire. Ils l'ont gardé plus de 8 mois en isolement, quelque part bien caché, et après l'ont envoyé aux Européens. Ils l'ont envoyé aux Blancs pour être jugé. Ils ont envoyé leurs frères. Mais par la grâce de Dieu, parce que lui seul sait comment il fait ces choses, le monsieur est rentré plus fort, plus costaud, politiquement meilleur, avec de nouvelles ambitions, une bonne vision. Il a décidé de s'écarter de tous ces traits, des personnes qui l'avaient trahi, des personnes sur qui il avait mis toute sa confiance, de suivre le combat, mais avec une nouvelle vision de la chose.
Il est donc plus populaire que jamais parce qu'il n'est plus populaire seulement en Côte d'Ivoire. Il a dépassé les frontières. Il est connu dans tout le monde entier, suivi par tous les Africains qui souhaitent qu'une chose, c'est de le voir gouverner à nouveau. Alassane Ouattara connaît donc la popularité de l'homme, l'amour que les gens ont pour lui. Et il sait qu'un face-à-face entre le président Laurent Gbagbo et lui serait sa fin indiscutable. Et pour ça, il faut clairement qu'il retire son nom de la liste électorale. Mais tenez-vous prêts, ce nom va revenir sur la liste électorale parce qu'Alassane Ouattara n'aura pas le choix. C'est aussi ça la réalité. C'est la vérité qu'il fait semblant d'ignorer, mais que nous connaissons. Le président Laurent Gbagbo est le futur président de la Côte d'Ivoire. Oui, que ça vous plaise ou non, c'est ça la vérité. La team, pour ceux qui ont écouté plus Chéri Mbalé et moi-même, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et on va se trouver pour une prochaine vidéo.